Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Allons-y! Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui suscite beaucoup de questions, la transmission du virus Zika par voie sexuelle. Vous avez peut-être entendu parler des risques liés à ce virus, surtout dans certaines régions du monde. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment le Zika peut se transmettre lors de rapports sexuels, les précautions à prendre et ce que la recherche nous dit à ce sujet. Restez avec moi pour en savoir plus sur ce sujet important et souvent méconnu. Le virus Zika se transmet le plus souvent par la piqûre de moustiques, mais des cas de transmission sexuelle ont été décrits. Il a même été montré que le virus pouvait persister pendant 6 mois dans le sperme. Explication. Le virus Zika de la famille des flavivirus est presque exclusivement transmis aux humains par des moustiques Aedes. Si la plupart du temps, son infection entraîne des symptômes sans gravite, il peut être responsable de complications neurologiques sévères, notamment chez l'enfant lorsqu'une femme enceinte est infectée. L'infection peut passer inaperçue et rester asymptomatique. Mais des indices d'une possible transmission sexuelle du virus ont été rapportés. Zika et sa transmission sexuelle dans l'actualité. Dans une étude parue dans The New England Journal of Medicine, des chercheurs de l'INSERM, de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, Hôpital Bichat, de l'Université Aix-Marseille et du Centre national de référence des arbovirus ont montré une transmission sexuelle du virus Zika. Ils ont pu mettre le virus infectieux en culture après que 2 personnes soient venues consulter pour une suspicion d'infection par Zika. Des échantillons d'urine, de salive, de sang ont été prélevés chez un homme revenant du Brésil et ayant contracté le virus sur place. Les mêmes prélèvements ont été réalisés chez une femme malade ayant eu des rapports sexuels avec cet homme mais n'ayant jamais voyagé dans une zone épidémique. Alors que la présence du virus a été détectée dans l'urine et la salive de la femme, l'analyse des échantillons a montré qu'il était absent du sang et de la salive de l'homme, rendant peu probable une transmission par ces voies. Les chercheurs ont alors exploré la présence du virus dans le sperme et l'on retrouve à des charges virales élevées 15 jours puis. 3 semaines après le retour du patient du Brésil, environ 300 millions de copies ml. Un premier cas de transmission par voie sexuelle avait été décrit au Texas en février 2016. Le virus a été séquencé respectivement chez les 2 personnes, à partir de l'échantillon de salive pour la femme et à partir de l'échantillon de sperme pour l'homme, pour une analyse génétique. Leur examen montre 100% de corrélation entre les 2 séquences génétiques. À l'exception de 4 mutations, toutes synonymes, les séquences nucléotidiques codent toutes les 2 pour une forme identique du virus. Notre travail confirme, grâce à des analyses moléculaires, que la transmission sexuelle du virus Zika existe et qu'elle doit être prise en compte dans les recommandations du fait de la persistance du virus dans le sperme plusieurs semaines après l'infection. La durée pendant laquelle les hommes doivent systématiquement avoir des rapports sexuels protégés, même oraux, doit être précisée. Explique Yazan Azampana. En août 2016, l'Institut Spallanzani en Italie a décrit le cas d'un voyageur qui avait contracté le Zika lors d'un séjour en Haïti. En janvier 2016, cet Italien avait ressenti les symptômes d'une infection en Haïti, fièvre, démangeaison. Au jour 188, 6 mois après les symptômes, son sperme était toujours positif pour le Zika. Son épouse est restée négative pour le virus, le patient ayant utilisé des préservatifs. INSERM, aux présentations de l'INSERM créé en 1964, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, INSERM, est un établissement public à caractère scientifique et technologique, place sous la double tutelle du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministère des Affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Ces chercheurs ont pour vocation l'étude de toutes les maladies, des plus fréquentes aux plus rares,
à travers leurs travaux de recherche biologique, médicale et en santé des populations. L'ensemble des équipes regroupe près de 15 000 chercheurs, ingénieurs, techniciens, gestionnaires, hospitalo-universitaires, postdoctorants. L'INSERM est aussi présent sur Twitter et Facebook. En conclusion, bien que le virus Zika soit principalement transmis par les moustiques, des études ont clairement montré qu'il peut également se transmettre par voie sexuelle. Il est donc essentiel de prendre des précautions, surtout pour les couples planifiant une grossesse ou ceux vivant dans des zones à risque. Rester informe et adopter des mesures de protection peut aider à réduire le risque de transmission. Merci de votre attention et n'oubliez pas de partager cette vidéo pour sensibiliser davantage de personnes à ce sujet important.